la Bible est claire dans Jean chapitre 10, la Bible déclare au verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, avec petit d. C'est sur la base de ce passage-là qu'on dit que l'homme n'est pas un humain qui fait une expérience spirituelle, mais l'homme est à la base un esprit qui fait une expérience ou qui vit une expérience humaine. Parce que dans chaque être humain se cache une parcelle de Dieu. Dans chaque être humain, il y a une parcelle de divinité. Il y a un Dieu qui est caché en chaque homme. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas de la spiritualité en vous, c'est un mensonge doublé d'une escroquerie morale. Parce que chaque être humain, et j'irai même plus loin pour dire chaque animal a en lui une portion de spiritualité. Et donc la Bible dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Dès l'instant où vous comprenez ces choses-là, vous arrivez à la conclusion selon laquelle il y a un potentiel spirituel qui sommeille en vous. Et si vous n'avez pas la sagesse et la grâce de connaître ce potentiel, de savoir qui vous êtes sur le plan spirituel, les hommes et le diable vont se servir de votre spiritualité, vont vous exploiter sans que vous-même, qui êtes le détenteur de cette capacité-là, ne puissiez pleinement profiter et jouir de cette chose-là. Le problème, c'est qu'on nous a mal défini la spiritualité. Du coup, la spiritualité est l'un des thèmes que les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, n'aiment pas beaucoup. Parce qu'on a accommodé et apparenté ce thème-là à tout ce qui était négatif, à tout ce qui était sataniste, à tout ce qui était occultiste. Alors qu'en vérité, la définition de la spiritualité est multiforme. Et cette définition-là varie selon son contexte et sa profondeur. C'est-à-dire qu'en fonction d'un contexte bien défini et d'une profondeur donnée, on peut définir la spiritualité. Alors, dans un premier temps, la spiritualité se définit comme tout ce qui retourne de l'ordre de l'esprit et du mystère. Donc, dans cette première définition, vous ne pouvez pas dire que vous êtes spirituel. Vous ne pouvez pas dire que vous pratiquez la spiritualité s'il n'y a pas en vous une onde de mystère. C'est en cela qu'en spiritualité, il est dit que le mystère existe parce qu'il existe des mystérieux. Parce que quiconque a une onde de mystère en lui est un mystérieux. C'est pour ça qu'un homme ne doit pas être simple. Un homme ne doit pas être normal. Tout homme qui a conscience de la parcelle de divinité qui habite en lui, tout homme qui est conscient de la spiritualité qui habite en lui, n'est pas un homme simple. C'est un homme qui est mystique, c'est un homme qui est mystère, c'est un homme qui est mystérieux, c'est un homme qu'on ne peut pas cerner sur tous les plans. Et ça, c'est valable pour le mystique satanique et c'est valable pour le mystique qui vient de Dieu. La seconde définition de la spiritualité, c'est une discipline qui traite les entités spirituelles ainsi que les lieux d'établissement ou le plan spirituel. Donc, la spiritualité va vous parler des entités spirituelles. Quand on parle d'entités spirituelles, c'est avec grand E. La spiritualité vous parlera des démons, elle vous parlera des esprits impurs, elle vous parlera des anges, elle vous parlera des incubes et des succubes. Elle vous parlera des néphilim et elle vous parlera de leur plan d'établissement et de leur mode de fonctionnement. Donc si vous êtes dans une spiritualité qui vous emmène à seulement que vous intéresser aux anges, vous avez une spiritualité bancale parce que l'équilibre de votre spiritualité veut que vous puissiez étudier les deux extrêmes sans toutefois renier vos origines spirituelles. Et quand vous lisez la Bible, le livre de Genèse est un livre très mystique, est un livre très mystérieux parce que le livre de Genèse, il est rempli de spiritualité. Dans le livre de Genèse, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a le jour, il y a la nuit. Le livre de Genèse vous fait comprendre le sens des extrêmes en spiritualité. Troisièmement, la spiritualité, c'est enfin la discipline mère de toutes les sciences occultes qui existent. Tout ce que vous allez connaître comme sciences occultes tire sa source de la spiritualité. En vérité, la religion nourrit la spiritualité. C'est pour ça que quiconque veut être bon spirituel doit d'abord être bon religieux. Quiconque veut grandir dans le spirituel doit d'abord naître dans le religieux. Mais il ne faut pas rester dans le religieux parce que la religion emprisonne, la religion tue, mais la spiritualité libère et la spiritualité vivifie. Donc si vous voulez grandir dans la spiritualité, il faut d'abord naître dans le religieux. Et quand vous naissez dans le religieux, vous ferez vos pas afin d'aboutir dans la spiritualité. C'est un peu comme la chenille qui devient papillon. La religion nourrit la spiritualité, mais la spiritualité est différente de la religion. Parce qu'en vérité,
Dans tout courant spirituel ou religieux, il y a un pan de lumière, il y a un pan de vérité. Quelle soit la religion musulmane, quel soit l'hindouisme, quel soit le bouddhisme, quel soit le sophisme, dans tout courant religieux ou tout courant philosophique, il y a un pan de vérité, il y a un pan de lumière. Alléluia. Ce qui m'amène à vous dire que toute spiritualité n'est pas positive. Il y a la spiritualité positive et il y a la spiritualité négative. Ce n'est pas parce que quelque chose porte l'étiquette de spiritualité que vous allez automatiquement, poings et pieds liés, tête baissée, foncer dans cette chose-là. Parce que certaines personnes, sans le savoir, sont tombées dans des envoûtements, ont pratiqué des choses qui étaient sataniques, parce que ces personnes-là ont pensé que du moment où la chose est dite spirituelle et que je dis que je suis spirituel, je dois pouvoir l'appliquer. Il faut savoir de quel bord spirituel tu es et quelle est la spiritualité que tu veux pratiquer. Si tu veux pratiquer la spiritualité négative, concentre-toi là-dessus. Et si tu veux pratiquer la spiritualité positive également, concentre-toi là-dessus. Mais ne prends pas tout ce qui t'est donné sous la bannière spirituelle sans au préalable discerner la chose. Tu risques d'être induit en erreur. On se comprend? Parce qu'en vérité, la frontière entre la spiritualité positive et la spiritualité négative est très mince. Il est très facile de dévier. Il y a des personnes qui ont commencé très bien et qui ont mal fini, qui ont fini par tomber dans le satanisme parce que ces personnes-là n'ont pas su respecter certaines lignes qu'il ne fallait pas franchir. Donc, tout ce que vous voyez sur Internet, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent c'est des rituels, souvent c'est des posts, souvent c'est des recommandations. Tout ne découle pas de la spiritualité positive. Il y a certaines choses, on ne peut pas toujours rentrer dans votre inbox et vous dire que ça, ce n'est pas bon. Mais il y a des choses que nous voyons sur Internet, il y a des choses que nous lisons sur Internet qui sont frappées du sceau de la spiritualité positive, mais qui en vérité sont des rituels sataniques déguisés. Mais il n'y a pas la connaissance. Et la Bible déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, du moment où il n'y a pas la connaissance, on va pratiquer tout ce qui nous est donné sans toutefois comprendre que ce que je suis en train de pratiquer m'expose à un danger. Donc faites preuve de beaucoup de discernement. Alors, dans l'entendement de beaucoup de chrétiens, le christianisme n'est pas doté d'une spiritualité. Pour beaucoup de chrétiens. Et pour certains chrétiens, la spiritualité du christianisme est cette spiritualité qui se résume au jeûne, à la prière, à la sanctification et à la méditation. Alors qu'en réalité et en vérité, le christianisme est la forme la plus achevée et la plus puissante de spiritualité qui puisse exister. Malheureusement, on a réduit le christianisme à sa forme la plus religieuse et je dirais même à sa forme la plus faible sur le plan religieux. Comprenez une chose, la spiritualité dans le christianisme s'appelle la spiritualité christique ou la spiritualité chrétienne. On estime que selon la définition qu'on nous a donnée dans nos églises, quand tu es spirituel, c'est que tu pries beaucoup. Quand tu es spirituel, c'est que tu es quelqu'un qui jeûne beaucoup. Et quand tu es spirituel, c'est que tu es quelqu'un qui se sanctifie, qui juge beaucoup les gens, qui passe son temps à savoir qui va aller en enfer et qui ira au paradis. Donc une fois que tu es comme ça, c'est que tu es spirituel. La partie qui va tuer, c'est que quand tu es spirituel, c'est que tu portes de gros boubous, de grosses robes. Et là, tu as une petite mine qui fait comme si tu es un ange sur la terre. Et là, on dit, oui, le frère, il est spirituel, la sœur, elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'on a réduit la spiritualité dans l'église à l'apparence. Regardez tous ceux qui sont dans nos églises, qui prétendent être spirituels. Loin de moi l'envie de les juger. Ce sont des personnes qui font le culte de l'apparence trompeuse, mais qui en vérité ignorent ce qui en font les principes. C'est des gens qui ont l'apparence de la piété, qui ont l'apparence de la sanctification, qui ont l'apparence de la justice, mais en vérité, quand vous allez rentrer dans leur intimité, vous allez constater qu'il y a un décalage horaire entre l'apparence spirituelle que ces personnes affichent et la vérité des choses. Alors, si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez servir Dieu en esprit et en vérité, vous avez besoin de la spiritualité christique. Vous avez besoin de la spiritualité authentique. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez marcher avec Dieu en esprit et en vérité et vous dissocier de la spiritualité christique. Ce n'est pas possible. Parce qu'en vérité, la spiritualité chrétienne ou la spiritualité christique est ce chemin de foi
qui vous révèle la puissance de Dieu à travers ce qu'on appelle le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la forme la plus mystique et la plus mystérieuse du christianisme. C'est pour ça que j'ai mal quand on établit un sorcier sur un chrétien, quand on établit un sorcier sur un homme de Dieu, quand on établit un mystique négatif, un féticheur, un marabout sur un homme de Dieu. Parce que si l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu est conscient que dans la spiritualité christique, il y a d'abord la spiritualité qui est le premier niveau, mais il y a le niveau supérieur qu'on appelle le sacerdoce. Et le niveau supérieur de cette spiritualité christique qui est le sacerdoce est la forme la plus mystique, est la forme la plus mystérieuse, est la forme la plus terrible de spiritualité qui puisse exister sur la terre. Mais ça, on n'enseigne pas ça aux enfants de Dieu. Peut-être même que pour certains parmi vous, c'est la première fois d'entendre parler du sacerdoce. Il y a le mot sacerdoce en termes de « c'est mon travail, j'ai décidé de faire ça toute ma vie ». Ça, c'est un sacerdoce. Et il y a le mot sacerdoce en termes de, pour aller dans le terme hébreu, en termes de keuna, qui signifie le culte, qui signifie la porte, qui signifie l'intermédiaire entre le monde des humains et le monde des esprits, entre le monde matériel et le monde immatériel, entre le monde visible et le monde invisible. Quiconque est dans le sacerdoce est une porte entre le monde spirituel et le monde physique, est une porte entre le monde des entités invisibles et le monde des entités visibles. C'est quelqu'un qui est capable de manipuler les éléments et qui est capable de connaître les lois spirituelles et de fixer leurs règlements sur la terre. Et ce sacerdoce-là est tellement méconnu des enfants de Dieu, mais il est en même temps tellement puissant qu'il est la seule chose par laquelle Dieu lui-même a juré. Lisez avec moi Hébreux le chapitre 7, 21. Vous verrez que c'est la forme la plus spirituelle et c'est cette spiritualité-là que Jésus-Christ a manifestée. C'est la forme la plus... C'est-à-dire que c'est la seule forme de spiritualité qui a amené Dieu lui-même, selon les Saintes Écritures, à jurer. Et quand on parle de sacerdoce, on parle d'un ordre établi, d'un ordre préétabli. Il dit tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dans la spiritualité christique, quiconque dit il est spirituel en Christ, la première chose qui fait qu'on le reconnaît, c'est la discipline. Qui parle de discipline parle d'ordre. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel et puis tu es bruyant, tu es désordonné. Quand je dis désordonné, c'est sur le plan spirituel, parce qu'il y a des gens aussi qui sont très désordonnés en termes de chambre, en termes d'habits, en termes de hôtes. Je ne vais pas réduire la spiritualité à ça. Si ta chambre ressemble à un capharnaüm, ça c'est entre toi et ta chambre. Mais celui qui est spirituel, au-delà du petit désordre qui est dans sa chambre, il y a un ordre, il y a une discipline qu'il respecte dans sa spiritualité. Et ça, une fois que tu vois quelqu'un prétendre être spirituel, que tu ne vois pas ça en elle, c'est que sa spiritualité est douteuse. Qui était Melchisédek dans la Bible? Melchisédek, c'est la préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament. On dit c'est le roi, Melchisédek était le roi de Salem. En vérité, Saül n'est pas le premier roi en Israël. Le premier roi en Israël s'appelle Melchisédek. La Bible déclare qu'il n'avait ni père ni mère. Et c'est à lui qu'Abraham a payé la dîme. Melchisédek était la préfiguration de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et Melchisédek était le père spirituel d'Abraham. Donc quand Dieu jure pour dire que tu es sacrificateur à vie, selon l'ordre de Melchisédek, il fait de Jésus la pierre angulaire, il fait de Jésus le centre giratoire, il fait de Jésus le point focal de la spiritualité christique. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité christique et la Bible sont christocentriques. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans cette spiritualité-là tourne autour d'une seule personne qui est Jésus-Christ. On a fait croire aux chrétiens que Jésus c'était un nom qu'il fallait prononcer et puis tout va se passer. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une chose limitée. Jésus n'est pas seulement un nom. Jésus, c'est une puissance. Jésus, c'est une formule. Jésus, c'est un mantra. Jésus, c'est une formule mystique. Jésus, c'est une formule magique. De même que le féticheur est conscient que s'il respecte quelques incantations, quelques mantras, la chose va se passer. De même que le marabout est conscient que s'il fait quelques imprécations en arabe, la chose va s'ouvrir. De même que le chrétien doit être intimement convaincu que s'il prononce le nom de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que la spiritualité christique prend d'abord appui sur ta pensée. Tu es ta pensée et il t'est fait selon ta pensée. C'est ce que Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Mais on a réduit ce nom de Jésus là en un nom vulgaire, en un nom banal, qu'on arrive même souvent à prononcer sans que rien ne se produise. Parce que on voit ce nom-là comme tout autre nom. Alors que dans la spiritualité christique, c'est un nom qui est chargé, qui est spirituellement chargé d'ondes. Il y a deux choses qui caractérisent quelqu'un qui est dans la spiritualité christique. La première chose, c'est la sagesse divine. Alors, la religion a défini la sagesse divine, comme j'ai dit tantôt. À l'église, quand on va dire que le monsieur il est sage, la femme là, elle est sage, vous allez voir que c'est un monsieur qui parle doucement, c'est une femme qui parle doucement, qui n'a jamais crié sur son mari,
c'est un monsieur qui est comme ça, il est toujours comme ça, comme un poulet qui a froid. C'est là on dit qu'il est sage. Non. Quand vous lisez la Bible déclare que la sagesse a égorgé sa victime. La sagesse a bâti 7 colonnes. Quand quelqu'un est sage dans la spiritualité christique, la sagesse dans la spiritualité christique, c'est le monde de la vasteté. C'est le monde du surnaturel. La première chose qui définit un homme sage dans la spiritualité christique, c'est son intelligence renouvelée. Deuxièmement, dans la Bible, quand on dit quelqu'un est sage, c'est qu'il connaît le principe du sang dans la spiritualité passive. Quand on parle d'égorger, on parle de sang. Quand quelqu'un est sage, il connaît le principe du sang. Or, la Bible déclare en Lévitique que la vie de l'homme se trouve dans son sang. Donc, un homme qui est sage, selon la spiritualité christique, il connaît la valeur de la vie et il connaît l'impact d'une vie dans la spiritualité. De même qu'il connaît l'impact du sang dans la spiritualité. Ça, c'est le deuxième niveau de la sagesse. Le troisième niveau de la sagesse, selon la Bible et selon la spiritualité christique, c'est que quelqu'un qui est sage, il est capable de voir au-delà de la muraille. Il est clairvoyant. Son troisième œil est ouvert. Selon la spiritualité christique, un homme sage n'a jamais raison au départ. Il a toujours raison à la fin. Parce que lui, il voit plus loin que vous. C'est qu'il va vous dire. Et puis vous allez contester aujourd'hui. Demain, vous allez vous asseoir pour dire que oui, il avait dit la vérité. C'est lui qui avait raison. Parce que c'est quelqu'un qui a ce troisième œil-là ouvert, qui est capable de voir là où vos yeux physiques ne voient pas. Il est capable d'anticiper sur des événements. Il est capable d'anticiper sur des situations. Vous montrer un chemin que vous ne percevez pas à l'œil nu. Selon la Bible, quand on parle de science, on parle de connaissance, de savoir. Et donc, selon la spiritualité christique, la science d'un homme se résume en 3 choses. La connaissance de lui-même, la connaissance du diable et la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un dit j'ai de la science, je connais, c'est qu'il se connaît lui-même. Il se connaît lui-même en termes de je m'appelle monsieur Quadio Tant, je m'appelle monsieur Tant, mais il se connaît en termes de son essence spirituelle. On se comprend un peu? La religion vous dira que dès que vous vous convertissez, cherchez à connaître Dieu. La spiritualité vous dira que dans le principe de la science divine, dès que vous vous convertissez, cherchez à vous connaître vous-même d'abord. Parce que le diable vous connaît mieux que vous. Et si vous avez la mégarde de ne pas vous connaître un tant soit peu, le diable prendra appui sur le maximum de connaissances qu'il a de vous pour vous faire tomber à la moindre occasion. Donc la première chose, il faut vous connaître vous-même. Et vous connaître vous-même, c'est vous connaître dans votre dimension spirituelle et mystique. C'est savoir laquelle de ces 4 entités spirituelles ou de ces 4 identités spirituelles vous régit. Un homme, selon la spiritualité christique, a 4 identités. Il peut surfer sur les 4 identités comme il peut surfer sur 2, il peut surfer sur une seule identité. La première identité d'un homme, selon la spiritualité christique, c'est l'identité numérique. Un homme, selon la spiritualité christique, est rattaché à un nombre. C'est pour ça que la Bible déclare en Apocalypse que celui qui a de l'intelligence calcule. C'est ici le nombre de la bête. Et le nombre de la bête est 666. Ça, c'est l'identité numérique du diable. Il y a l'identité numérique de Jésus qui est le 888. Il y a l'identité numérique de Dieu qui est le 777. Et il y a aussi l'identité numérique de toi qui m'écoutes. Tu dois pouvoir savoir à quel nombre ou à quel chiffre est rattachée ta spiritualité. Ça, c'est ça on dit, je me connais. Deuxièmement, il y a l'identité animale. La Bible déclare que Dan sera comme un serpent qui va piquer le cavalier tombera à la renverse. Donc Dan qui est l'enfant de Jacob, l'identité animale de Dan, c'est qu'il est serpent. On dit de Jésus, il est l'agneau immolé. Dans d'autres passages, on dit il est le lion de la tribu de Juda. Il a une double identité animale. Après, on dit il est l'aigle qui nous porte. C'est ce qu'on appelle les 4 faces de Dieu. Donc Dieu à lui seul, il a 4 identités animales. Mais un homme doit avoir une identité animale. Tu dois te rattacher à un animal qui te régit dans ta spiritualité. Ce n'est pas une affaire de totem. Ce n'est pas que lui là c'est mon animal, je ne le mange pas. Ça c'est les conceptions du village. Mais tu es rattaché à un animal que tu dois connaître dans ta spiritualité. À la suite de l'identité animale, vous devez connaître votre identité minérale. Quelle est la pierre qui est rattachée à votre spiritualité? La Bible déclare de Jésus que c'est une pierre de jaspe, une pierre de sardoine. Quelle est la pierre précieuse qui est rattachée à votre spiritualité? À la suite de votre identité minérale, vous devez connaître votre identité végétale. Quelle est la plante? La Bible déclare de Jésus qu'il est le lys de la vallée, la rose des Sarons. Donc quand quelqu'un dit je me connais spirituellement, c'est ça d'abord. Je connais mes 4 identités. Je sais numériquement qui je suis. Je sais sur le plan animal qui je suis. Je sais sur le plan végétal qui je suis. Et je sais sur le plan minéral qui je suis.
Vous savez, il y a certaines personnes qui ont vécu des expériences spirituelles qui en disaient long sur leur identité. Mais la religion a vite fait d'envoyer ces personnes-là en délivrance avec à l'appui 3 jours secs de jeûne ou 7 jours secs de jeûne et on a fait leur délivrance. Quelqu'un viendra voir un pasteur et il dira au pasteur, j'ai régulièrement des songes où je me vois entouré de serpents et toutefois même que je suis en danger, c'est un serpent qui vient me sauver. Quelqu'un viendra voir un autre pasteur évangélique très zélé pour dire, j'ai régulièrement des songes où je me vois dans de l'eau et toutefois même que je suis en danger, il m'arrive de sortir de la terre, de rentrer dans l'eau et je pars. Et un autre viendra voir encore le pasteur très zélé pour dire, il m'arrive souvent dans des songes, quand je me sens en danger, de prendre l'aspect d'un animal quelconque et de me défendre. Ou quand je sens que je suis en danger, soit des loups ou des lions sortent de nulle part ou des chiens sortent de nulle part et ils viennent me défendre. Et souvent même je marche avec eux. Ah, si tu t'amuses à ça, c'est une fiche de cul d'âme direct. Tu vas en délivrance sans escale. Parce qu'on te dira que, surtout l'affaire où toi tu rentres dans l'eau pour partir là, on te dira que ça, c'est Mami Wata. On n'a pas besoin de discuter. On se comprend? L'affaire où toi tu vois les serpents qui viennent te sauver là, c'est terrible. On va te dire que ça c'est grave. Alors qu'en vérité, c'est certainement, avec un discernement, on pourra comprendre que c'est la manifestation de ton identité animale. Dieu est en train de te faire comprendre que c'est ça qui te régit. On se comprend? Il y a ceux-là qui ont vécu ça, qui étaient possédés. Hein. Voilà, pour pas maintenant, toi aussi, tu vas venir voir comme il y a mystique sur la sorcellerie pour te donner. Il y a ceux qui ont vécu ça avec un peu de discernement. Tu es possédé, on doit te délivrer. Et il y a ceux qui ont vécu ça avec le discernement, tu comprends que c'est la manifestation de son identité animale. Mais on les envoie en délivrance. On a chassé les démons là correctement. Depuis lors, ils n'ont plus jamais eu ces songes-là. Du coup, le jour, il a un son où on le pousse, on l'attrape, on le frappe. Il se réveille le matin, tout son corps lui fait mal. Chez les musulmans, demandez aux musulmans. Les musulmans vous diront ça. Il y a des familles musulmanes où ils disent nous on est lion. Il y a des familles musulmanes où ils disent que nous on est cheval. C'est ça là qui régit la famille. C'est l'identité animale de la famille. Renseignez-vous bien. Il y a des gens qui ont vécu des expériences là où quand ils rêvent et qu'ils voient par exemple quelqu'un qui sort de l'eau, la personne là sort de l'eau, la personne vient le saluer. Le lendemain, il a l'argent. Il y a des gens qui ont vécu ces expériences là. Mais il y a deux choses qui ont fait que ces expériences là se sont arrêtées dans la vie de ces personnes. Soit c'est une délivrance qui a été faite sans discernement, où on a catalogué la chose directement comme une manifestation démoniaque, soit c'est la bouche de la personne elle-même, là où elle ne devait pas faire savoir que voilà telle chose que moi je vis, tel phénomène que moi je vis. Elle parle de ça à tout le monde. À un moment, l'entité s'éteint. Parce que j'ai dit une fois qu'il y a des entités qui n'aiment pas le bruit. Une fois que tu fais, c'est-à-dire que tu signales à ton entourage qu'il y a ce mouvement surnaturel là qui se passe autour de toi, ça cesse. Je suis en train de parler de spiritualité. Et lisez la Bible, il y a des gens dans la Bible qui ont vécu ça. Quand vous prenez Balaam, qui a sauvé la vie à Balaam? C'est un âne qui a sauvé la vie à Balaam. C'est un âne qui a sauvé la vie à Balaam. Mais l'âne qui est venu sauver la vie à Balaam, là, c'était qui? C'était un ange. On se comprend un peu? Il y avait l'ange qui était là. L'âne a vu l'ange là et puis il a dit à Balaam, mon frère, il ne faut pas bouger, il ne faut pas partir. Votre identité animale peut vous sauver la vie. Mais quand vous avez perdu ça par ignorance, il est possible de ramener ça. Et quand vous n'êtes pas conscient de ça, il est possible de vous dire qui vous êtes par la consultation spirituelle ou par le fait que vous expliquez certaines expériences que vous avez vécues. Mais ce n'est pas aussi l'occasion de venir nous mentir aussi. Quand vous allez dans cette spiritualité christique, la première chose que vous allez respecter, c'est la Bible. Parce que la Bible est le fondement de la religion chrétienne. Mais la Bible est aussi le fondement de la spiritualité chrétienne ou de la spiritualité christique. Sauf que dans la Bible, il y a une trinité qui est cachée. Il y a une trinité langagière, si je peux m'exprimer ainsi, qui est cachée. La Bible a 3 langages. Et elle va t'adresser un de ces 3 langages en fonction de la façon dont tu la regardes ou de la façon dont tu la lis. Le premier langage de la Bible, c'est le langage littéraire. Tu vas lire ta Bible, là, la Bible va te parler de façon littéraire. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la, mieux vous rentrer dans le royaume des cieux avec un membre en moins que d'aller dans la géhenne avec tout le corps. Sur le plan littéral, quand tu lis ça, tu vas aller prendre une machette, tu te coupes. On se comprend? Le deuxième langage de la Bible, c'est le langage religieux. Le même verset là, sur le plan religieux, tu lis ça, tu ne marches plus avec ceux qui t'empêchent de t'attacher à Dieu. On se comprend? Le troisième langage de la Bible, c'est le langage maintenant mystique ou spirituel. Sur le plan mystique, tu lis ce passage-là, tu comprends que la première chose dont tu dois te séparer, ce n'est pas d'abord ceux qui sont négatifs dans ton entourage, mais c'est ce qui est négatif en toi, en termes de caractère, en termes de comportement. Allons encore sur un autre verset.
Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Si 2 ou 3 personnes s'accordent et me demandent quelque chose, dans la foi, je leur accorde ça. Quand tu lis ça dans la Bible, sur le plan littéral, ça veut dire que tu vas appeler Jean, tu vas appeler Paul, et toi-même vous allez prier. Parce qu'il faut que vous soyez 3 pour que Dieu vous entende. Ça, c'est ce qui est littéral. Sur le plan religieux, tu vas aimer prier en groupe parce que tu estimes que c'est la prière de groupe que Dieu exauce. Mais sur le plan mystique et spirituel, ça veut dire que ton corps et ton âme et ton esprit doivent être présents quand tu pries. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc quand vous lisez un texte, ne le regardez pas seulement dans sa conception littéraire, ne le regardez pas seulement dans sa conception religieuse, mais regardez-le aussi dans sa conception mystique et spirituelle. C'est pour ça que je rigole souvent quand je vois des gars qui s'érigent en juge. Eux, ils sont là pour corriger tout le monde. Mais tu corriges le gars là en fonction de quoi? Tu le corriges en fonction de ta vision littéraire de la Bible ou de ta vision religieuse de la Bible. Donc si tu dis que tu es spirituel et que tu lis ta Bible, tu dois pouvoir laisser ta Bible te parler de ces 3 manières. Tu dois pouvoir entendre ces 3 voies-là. La voie littéraire, la voie religieuse et la voie mystique ou spirituelle. Donc c'est en fonction de ça que la Bible te parlera. Et c'est en fonction de ça que tu vas grandir au fait. Mais tu ne peux pas arriver à ça tout seul. La voie littéraire c'est facile. La voie religieuse c'est un peu plus facile. Mais la voie mystique ou spirituelle de la Bible, il faut que tu sois au pied d'un maître qui va t'apprendre ça, qui va t'emmener à voir ça. C'est en cela que d'aucuns disent que j'ai écouté peut-être tel message, j'ai écouté tel enseignement et ça m'a donné l'impression que je n'ai jamais lu la Bible. C'est-à-dire que le même passage là, tu l'as lu, mais on t'explique le passage là, tu as l'impression que tu n'as jamais lu le passage là. Parce que tu as seulement vu le passage ou tu as laissé le passage là te parler seulement sous son angle littéraire ou sous son angle religieux. Tu n'as jamais osé écouter ce passage là sous son aspect mystique. Dans la spiritualité christique, comme j'ai dit tantôt, il y a la discipline. Celui qui pratique la spiritualité christique doit respecter la discipline et il doit respecter le silence. Et ces 2 principes-là vont t'amener à faire attention à 3 choses essentielles. La première chose, c'est ta manière de te vêtir, c'est ton vestimentaire. Tu t'habilles comment? On se comprend un peu? Ton vestimentaire doit pouvoir refléter subtilement ou ouvertement ta spiritualité. La deuxième chose, c'est ta gastronomie. Tu manges quoi? Et il y a des périodes où il y a des choses que tu ne dois pas manger. Il y a des périodes où il y a des choses que tu dois manger. Ça n'a rien à voir avec ton thème du village. Mais ça a tout à voir avec ta vibration. On se comprend? Parce que dans la spiritualité christique, il y a 2 choses. Il y a le potentiel et il y a la vibration. Beaucoup parmi vous ont le potentiel, mais ne sont pas là où leur potentiel doit les mettre. On se comprend? Beaucoup parmi vous ont le potentiel, mais ne sont pas là où leur potentiel doit les mettre. Parce que, en plus du potentiel, tu n'as pas la vibration qui va propulser ton potentiel. Lisez la Bible. Jésus avait le potentiel et il avait la vibration. La Bible déclare que sa renommée se répandait dans toutes les contrées alentour. Quand tu as la vibration là, tu es assis à la maison et puis ça se fait pour toi. Tu fais un peu d'effort et puis ça s'exécute. C'est la spiritualité qui donne la vibration. La grâce donne le potentiel, mais la spiritualité donne la vibration. Voici là où les chrétiens souffrent. Parce qu'on a braqué le regard des chrétiens sur la grâce. Par la grâce de Dieu, tu es joli. Par la grâce de Dieu, tu es allé à l'école, tu as eu les diplômes. Par la grâce de Dieu, tu as eu un petit travail. Par la grâce de Dieu, tu as une voiture qui souvent ne démarre pas trop bien. Par la grâce de Dieu, tu as un peu construit. Ça, c'est la grâce. Par la grâce de Dieu, tu sais taper dans un ballon de foot. Mais la vibration, là, on ne vous a pas montré ça. Comment faire pour que maintenant, ces diplômes que j'ai, cette petite entreprise que j'ai mis sur pied, ce petit talent de footballeur que j'ai, ce petit talent de cuisinière que j'ai, ce petit talent de coiffeuse que j'ai, comment faire pour avoir la vibration nécessaire pour que ce talent-là soit connu par tous? On ne vous a pas montré. Donc ça fait que vous avez seulement la grâce. Vous vivez avec ça. Entrez dans les églises. Plein ont le potentiel, plein ont la grâce, mais peu ont la vibration. Même les pasteurs, plein ont la grâce. Ils te prêchent, ils disent que oui, voilà quelqu'un qui a prêché. Mais peu ont la vibration. Nous sommes dans un monde qui est d'abord spirituel avant d'être physique. Si vous n'avez pas la vibration d'une chose à laquelle vous aspirez, il vous sera difficile d'avoir cette chose-là. Et même quand vous aurez cette chose, il vous sera difficile de la maintenir. Parce que c'est la vibration qui attire et c'est la vibration qui maintient. La gastronomie joue aussi dans ta vibration. C'est pour ça que dans la Bible, on a dit aux gens de ne pas manger le porc. Ce n'était pas dit parce qu'on veut que tu ne manges pas ça tous les jours. Mais quand on vous dit de ne pas manger la viande, quand on vous dit de ne pas manger la viande du porc, ce n'est pas dit en termes de totem. C'est dit en termes spirituels parce que
le porc en lui-même, dans sa conception spirito-matérielle, c'est un animal qui est capable de vous faire vibrer et c'est un animal qui est capable de vous décharger spirituellement. Donc, il y a des niveaux de votre spiritualité, il y a des périodes de votre spiritualité où on vous dira de ne pas consommer la viande du porc. Au même titre que certains animaux, on vous dira ça pour le travail spirituel que tu veux faire là. C'est comme il y a des travaux spirituels que tu veux faire, on te dira, il ne faut pas aller avec la femme. Ça là, il faut lire la Bible. Lis Exode 19. Quand Dieu devait descendre là, il a dit à Moïse, dis aux hommes de laver leurs vêtements, que chacun s'éloigne de la femme. Il y a des dimensions spirituelles pour mieux vibrer ou pour avoir la vibration qui est en adéquation avec la dimension là. Même si toi-même côté sexe, chaque jour, tu dois faire quelque chose là, on te dit, il ne faut pas faire. Renseignez-vous. On te dit, il ne faut pas faire ça. Il y a des dimensions spirituelles. Pour aller là-bas, on va te dire obligatoirement, il faut que tu jeûnes. Si tu veux, il faut avoir ulcère malin. Si tu veux, il faut avoir ulcère qui fait que quand tu ne manges pas à 10 heures, tu meurs. On va te dire, il faut jeûner d'abord. On se comprend? C'est quand on veut faire les petits jeunes des quartiers là, oh, il y a un peu ulcère, oh, il y a migraine. Les petits jeunes, petits poteaux là, ah, vraiment pas ça. Quand ils ne mangent pas à midi, ils tremblent. Tu vois-tu, tu trembles. Les paralyses ne sont pas bien faits, tu trembles. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des niveaux là. Tu veux rentrer là-bas là. On va te dire, il ne faut pas manger. C'est dans la Bible. Et il y a des niveaux aussi, tu veux rentrer là-bas là. On va te dire, mange. Lisez l'histoire d'Élie. Élie dit, quand Jézabel dit à Élie, si demain, je ne te fais pas ce que tu as fait au prophète Baal, que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Élie dit à Dieu, Seigneur, enlève-moi. Et lisez 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 19. Élie dit à Dieu, Seigneur, enlève-moi. Élie va dans le désert. L'ange même se révèle à Élie pour dire à Élie, il faut manger parce que le chemin est long. C'est l'une des seules fois où Dieu a considéré un homme qui était en train de manger en jeûne. Il y a des dimensions spirituelles. Pour que tu puisses mieux exprimer ces dimensions-là, il faut bien manger. Et il ne faut pas manger n'importe quoi. Mange quelque chose de sérieux. Ce que la Bible appelle les mets délicats. Tu manges la nourriture là. Quand tu manges, ça fond sur ta langue. Tu manges ça bien. Et puis tu t'en vas faire. Lisez encore la Bible. Quand Isaac devait bénir Esaü, il dit, va, tu es un animal, envoie-moi que je mange et que mon âme te bénisse. C'est-à-dire que la nourriture du petit là, c'est ça qui va faire vibrer Isaac au point de bénir son enfant. On se comprend? Donc c'est à vous de savoir, en fonction de l'objectif que je veux atteindre là, quelle est l'attitude à adopter. Donc c'est comme ça aussi pour POC. Il y a des niveaux là, même nous qui sommes les adeptes de POC, on est abonnés là-bas, là où vous connaissez, pour ceux qui sont à Yopougon, on est abonnés là. Il y a des travaux qu'on doit faire là, on passe loin de là-bas. Vous devez comprendre ça. Et donc quand vous avez cette capacité d'écoute de la Bible va vous parler littéralement, religieusement et mystiquement. Maintenant, un homme spirituel doit être très attentif. Si vous dites que vous êtes spirituel, apprenez à être très attentif. La première attention que vous devez avoir, c'est l'attention qui concerne votre corps et votre âme. Vous savez, il y a des gens qui diront que Dieu ne leur a jamais parlé, alors qu'en vérité, Dieu leur parle. Mais ça dit que dans le concept religieux, on nous a fait croire que quand Dieu va te parler, tu dois d'abord l'entendre tel que tu m'entends actuellement. On se comprend? Vous devez entendre votre corps et entendre votre âme. Il y a des gens ça dit que quand un malheur doit arriver, leur paupière gauche, ça va battre. Il y a des gens, quand un malheur doit arriver, une partie de leur corps, ça dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur corps. Toutefois que cette chose-là s'est passée dans son corps, sur son corps ou dans son corps là, il y a toujours eu malheur. Ou toutefois que cette chose-là s'est passée sur son corps ou dans son corps, il y a toujours eu bonheur. C'est ta spiritualité, parce que chacun de nous est constitué différemment sur le plan spirituel. C'est constitué différemment, chacun de nous est constitué différemment. Ça n'a rien à voir avec tu as un peu de verre, ton corps te démange, ta serviette n'est pas bien propre, ton corps te démange, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu as un peu de verre, il faut te déparasiter. Mais je suis en train de parler de quelque chose de spirituel. Il y a des gens qui voudront sortir par exemple. Il y a des gens qui sont là, le papillon n'est jamais rentré chez toi. Un matin tu te réveilles, un gros papillon noir rentre dans ta maison. Et quand il rentre dans ta maison, ton cœur bat la chamade. C'est-à-dire que tu perds même ta sérénité quoi. Il faut faire attention. Il y a des gens qui se réveillent le matin, c'est-à-dire que eux, toutefois qu'ils vont voir un animal mort devant leur porte, les jours qui suivent, on leur dit que quelqu'un est décédé. Ça, ce sont des signes de ton environnement, ce sont des signes de ton cadre immédiat auquel tu dois faire très attention. On se comprend un peu? Il y a des jours, tu veux sortir, la chaussure là, elle est nouvelle, comme c'est pas permis. Tu veux sortir, tu vas au rendez-vous là, tu es prêt, tu as déjà confirmé. Tu es sorti, la chaussure que tu as payée hier se décolle.
Non, c'est que c'est le diable même qui n'est pas qu'il parte. On colle pour partir. Oui, on change de chaussures, on s'en va. Mais si tu n'es pas attentif, ça n'a rien à voir avec la paranoïa. Hein. Si tu n'es pas attentif à ces signes-là, il y aura un problème. Tu t'as signé rendez-vous d'affaires, tu t'as signé contrat, rendez-vous d'affaires, tu t'en vas, voiture là va tomber en panne au moins 4 fois. Et puis c'est voiture que tu as consacrée, hein. Voiture là tombe en panne. Toi-même ça te dit rien. Hein. Tu prends Yango pour partir. Demain tu es étonné que ça se passe mal. Mais la voiture là même est en train de te prévenir pour dire faut pas partir. Tu comprends un peu? Donc si vous n'êtes pas très attentif à ces signes-là, il y aura un problème. Tu vas en voyage, tu percutes un animal qui meurt. Mon frère, il faut faire demi-tour. Ça n'a rien à voir avec la superstition. C'est des signes spirituels. Mais toi, tu as tué l'animal là, tu vas prendre l'animal là, tu vas mettre dans ta voiture, que arriver là-bas, on fait que Dieu nous ait ça. Très bien. Et voilà pourquoi vous êtes dans des malheurs, parce que le monde spirituel même vous envoie des signaux auxquels vous n'êtes pas très attentif. On se suit? Troisièmement, pour terminer, il faut être attentif aux signes des temps. Le temps peut te parler. Une pluie, comment je pourrais dire, un vent, un tourbillon. Les signes des temps peuvent vous parler. Alors, comment vous pourrez activer et développer votre spiritualité christique?